يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Assalamu alaikum mes chers enfants. Nous avons raconté dans l'épisode précédent comment Hachem ben Abdi Manaf, l'arrière-grand-père de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, décéda lors de son dernier voyage à Damas, laissant son fils Shaybat al-Hamd et son épouse Salma seuls à Yathrib. Venez avec moi écouter la suite de l'histoire. Shayba fut élevé par ses oncles maternels à Yathrib. Mais lorsqu'il eut 7 ans, son oncle paternel, Al-Muttalib, vint à Yathrib pour le récupérer. Il souhaitait que Shayba grandisse au sein de sa famille paternelle à la Mecque. Al-Muttalib revint alors à la Mecque avec son neveu avec lui, assis tous deux sur le dos d'un chameau. Aux portes de la Mecque, les gens les aperçurent et crièrent « C'est l'esclave d'Al-Muttalib ». Le mot esclave en arabe était abd. C'est ainsi que Shayba devint Abd al-Muttalib, après son retour de Yathrib. Vous le reconnaissez? Oui, c'est le grand-père de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était orphelin comme lui, intelligent, courageux et généreux. Il était tellement généreux que les gens l'appelaient Al-Fayyad, celui qui déborde de générosité. Il nourrissait non seulement les pauvres, mais les animaux et les oiseaux sur les montagnes. Il avait pour mission à la Mecque de nourrir et abreuver les pèlerins, comme le faisait son oncle Al-Muttalib avant sa mort. Abd al-Muttalib se maria et eut un garçon. La subvention aux besoins des pèlerins et la distribution de l'eau devenaient une épreuve difficile. Le puits d'eau se trouvait au sein des montagnes, loin de la Mecque. Son transport était compliqué pendant la saison du pèlerinage. Un jour, Abd al-Muttalib entendit une voix dans son rêve. Cette voix murmura de creuser près de la Kaaba pour y trouver de l'eau. Ce rêve se répéta plusieurs fois. Il décida alors d'aller creuser près de la Kaaba. Il prit une pelle et demanda à son fils de venir l'aider. Les hommes de Quraysh voulaient l'empêcher de creuser. En effet, la maison sacrée était la propriété de toute la tribu de Quraysh. Abd al-Muttalib n'avait pas beaucoup de descendance et ne pouvait à lui seul prendre cette décision. Abd al-Muttalib se mit en colère et jura que si Dieu lui faciliterait la tâche de creuser le puits et de lui accorder 10 garçons, alors il sacrifierait l'un d'eux à leur adolescence. Les chefs de Quraysh le laissèrent creuser le puits seul. Ils étaient très surpris de cette tâche et du vœu de Abd al-Muttalib. Soudain, Abd al-Muttalib cria « Dieu est grand, louange à Allah, Seigneur de la maison !» L'eau de Zamzam jaillit enfin du puits, mais pas seulement. Il y avait aussi de l'or, de nombreuses épées, des statues et des boucliers que la tribu de Jurhum avait enterrés avant de quitter la Mecque. Le rêve du grand-père de notre prophète se réalisa. Le Dieu Tout-Puissant l'avait guidé vers la place du puits de Zamzam qui avait été détruit depuis longtemps. C'est ainsi que l'eau de Zamzam revint à la vie et recommença à couler de nouveau comme elle l'avait fait pour la première fois sous les pieds de notre prophète Ismaïl. Alors, que s'est-il passé après cela? Est-ce que les chefs de Quraysh laissèrent Abd al-Muttalib prendre le puits de Zamzam et le trésor retrouvé? Nous connaîtrons la suite de ces événements dans le prochain épisode de la série du Jardin du Prophète. Alors attendez-nous.